très bien, on entend très bien, Rav. Alors, c'est à la page Resh Tzadé Gimel 293. Dibur Amatril, Vayavou, Kol Ish Asher Nesao Libo, Vechol Asher Nadeva Rupro. Donc, il s'agit du chapitre 35 de la paracha de Vayakel, le passouk Kaf Aleph, 21. Après que Moshe Rabbeinu a ordonné, a instruit pour la réalisation, c'est-à-dire le lendemain de Yom Kippourim, après qu'il est descendu avec les Luchot Shneim, il ordonne la construction du Mishkan après avoir introduit l'ordre de Shabbat, Shmirat Shabbat, et il va reprendre tous les détails de la construction du Mishkan. Et après avoir donné les premiers ordres, la Torah relate la réalisation. C'est ainsi que la Torah nous dit dans le pasuk 21, Vayavo kol ish asher nesa'o libo, v'chol asher nadeva rucho, oto heviu et terumat Adonai limlechet Ohel Moed u'lechol avodato u'lbigdei hakodesh. Az vayavo kol ish asher nesa'o libo, toute personne asher nesa'o libo dont le cœur l'élevé, le cœur était noble, l'élevé, nesa'o libo, le cœur l'élevé. Je traduis littéralement. J'ai vu qu'on traduisait noble. Bon, c'était pour dire quelque chose de plus noble. C'est l'homme qui est élevé par son cœur. Nesao libo, c'est l'homme qui est élevé par son cœur. C'est le lève qui est le sujet ici. C'est le lève qui est le sujet, c'est le lève qui le soulève. C'est le cœur qui soulève la personne. Le chol asher nadeva rucho, et toute personne dont nadeva, c'est une extension de générosité. Donc, Nadeva a été généreuse, a voulu donner, a voulu se porter volontaire. Nadeva Rucho, son esprit. Oto, Heviu et Terumat Hashem, ils ont apporté la Terumat, c'est-à-dire ce que chacun a, la Terumat, c'est-à-dire ce qu'il donnait, ce que chacun donnait pour la construction du Mishkan au niveau du matériau. Non, c'est pas la dîme. Non, ça c'est la dîme, c'est la trouma du Kohen. Ça. Non, là, on parle du trouma, c'est-à-dire la participation de chacun aux matériaux du Mishkan. Zahav, Kesef, Nechoshet, Techelet, Aldama, Tolat, Chani, Bechule. Donc, ils sont venus et ils participent, ils ont apporté plein. Vechol Asher Nadeva Rucho Oto. On a commencé. Oui. Eviu et Trumat Hashem, ils ont donc apporté la Trumat Hashem, Limlechet Ohel Moed, donc pour construire le Mishkan. Ou le Bigdei HaKodesh, et aussi pour les vêtements du Kohen. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'ici, la Torah, dans ce passouk-là, elle a doublé la qualité de ceux qui apportaient, de ceux qui donnaient. Kol ish asher nesa'o libo, v'chol asher nadva rucho. Si on voit dans le parasha et dans le parasha Trouma aussi, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est écrit au début, par exemple, quand la Torah ordonne, dans le pasuk d'Alet, Vayomer Moshe kol adat bnei Israël, les morts, ze hadavar, kechu meitechem teruma l'Hashem kol nediv libo. Le mot nediv libo, il revient beaucoup. Mais là, la Torah insiste. Elle ne dit pas Nediv Libo, elle dit Nesao Libo, donc il y a un changement. Et quand on parle de Nedava, on parle de Nadva Rucho Oto. Alors, il y a lieu de remarquer le changement ici. Et à quel niveau on se situe ici? Quand Am Israël, après avoir reçu l'instruction de construire le Mishkan dans tous ses détails, eh bien, il le réalise. Et c'est là qu'ils viennent. Et là, la Torah nous décrit une arrivée, un rassemblement du peuple qui est très, très volontaire et elle va doubler
elle va doubler le qualificatif ici en nous disant Asher Nesao Libo Ve Nadva Ruho. Et ça, c'est intéressant, surtout que non seulement ça a été doublé, mais ça a été doublé avec des mots différents de ce qui est habituel, parce qu'en général, on dit Nadva Libo. C'est le cœur qui est généreux. Ici, ce n'est pas le cœur qui est généreux, c'est l'esprit qui est généreux. Alors, le Ramban a ressenti cela, comme le Shem Ishmael nous le ramène ici, vous voyez, regardez. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אשר הביאו את תרומת השם. ויש להבין מהו כבל הלשון. Pourquoi la Torah elle a doublé l'expression ici, donc la qualité de générosité, pourquoi elle a doublé de cette manière. ויש להבין מהו כבל הלשון כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו. Et quand on lit avec attention, on remarque, c'est flagrant. Pourquoi ici, dans ce passouk-là, il y a et où il se situe ce passouk? Quand on commence à travailler, quand on apporte ou quand on travaille. Ça va être le sujet. Ça veut dire, a priori, le pshat du passouk, qui parle de quoi? Evi ou etrumat Hashem. Donc, on parle des donateurs. On parle de ceux qui donnent. On ne parle pas de ceux qui travaillent. Parce que dans cette paracha, on parle de ceux qui vont donner l'or, l'argent, etc. Et on va parler de ceux qui construisent. Et quand on parle de ceux qui construisent, on parle plutôt de chokhma, de dvuna, de dat, ochol chacham lev. On parle de chokhmat lev. Et là, a priori, le pshat du passouk, on parle de evi ou etrumat Hashem, donc on parle des donateurs. Donc, quand on parle des donateurs, la Torah, elle a doublé, elle a précisé c'est la qualité de générosité et d'investissement dans la construction du Mishkan. Pourquoi la Torah elle a insisté, elle a changé les mots. Les deux, le Ramban et Ibn Ezra Pirshu, Nesao libo em hachachamim haosim melacha. Donc le Ramban, lui, il veut expliquer que Vayavo kol ish asher nesao libo. C'est qui ish asher nesao libo? C'est ceux qui vont faire la melacha. Les chachamim, les techniciens, les ingénieurs, qui vont construire le Mishkan, c'est eux Vayavo kol ish asher nesao libo. Vechol asher nadva rucho. Et vu et Trumat Hashem, de qui il s'agit? Il s'agit de ceux qui vont offrir. Il s'agit de ceux qui vont offrir. D'accord? C'est difficile avec le pasouk. Alors, c'est un peu difficile avec le pasouk, mais le Ramban et le Ibn Ezra veut dire que Vayavo Koli Jasher Nesao Libo, de qui il s'agit Nesao Libo, que le cœur l'a soulevé, c'est ceux qui font la melacha, c'est ceux qui construisent. Et Vechol Asher Nadva Rucho, c'est les donateurs. Ça peut coller, hein, a priori, parce qu'on va y avoir Asher Nesao Libo Etnachta. Oui, Etnachta. Et après ça, Vechol Asher Nadva Rucho, et vu et Trumat Hashem, là, c'est bébête les donateurs. C'est l'Ukraïne sur la première partie. C'est l'Ukraïne pour le début, c'est-à-dire et vu et Trumat Hashem va simplement sur Asher Nadva Rucho et pas sur Nesao Libo. Déjà, on aurait dû faire le contraire. D'abord, on donne, après, on fait. Tu as raison, et ça va être une des questions du Shem Shmuel. Tu vois, tu as le dard du Shem Shmuel quand ça pénétrer. Et Ramban, Ibn Ezra, Pirshu, Nesao Libo, Em HaChamim, Aosim Bamelacha, Velo Zachiti le Holmo. Je n'ai pas mérité de comprendre, enfin d'accepter, de comprendre cette interprétation. Sharea Katuv Mesayem, parce que qu'est-ce qui est écrit à la fin? Et Vio et Trumat Hashem, à la fin du passouk. Bon, j'ai un petit peu répondu à cette question en disant qu'il y a un Tnachta. Vim Titrok Lomar, et si tu veux me dire, D'Amay des Sadik Mine Kae, si tu veux me dire, oui, mais ce qui a écrit à la fin, et Vio et Trumat Hashem, on parle que
de la fin du pasuk, mais pas de ce qu'il y a avant la Etnarta. Donc le Shem Ishmael, il est conscient qu'il y a Etnarta et on pourrait dire que le Nadva Rucho, il va sur le Trouma, l'offre. Alors que Vayavo, quand c'est ceux qui vont construire. Il dit non. Shara Katou, Mesayem et Diou. Et Troumat Hashem. Vayavo, Koli, Jajan Davo, Libo, Vichol, Jana, Eviou. C'est quoi ce Eviou? Parce que sinon, on dit Vayavo, Koli, Jajan Davo, Libo, quoi? Ils sont venus, quoi? A priori, le Eviou de la fin du Passouk et Troumat Hashem, il va sur les deux. Le Eviou et Troumat Hashem Limlechet Oel Moed, il va sur les deux. Vayavo ou Kolish Asher Nesao Libo. Voilà, Asher Nadva Rucho. Auto. C'est pour ça que le Shem Ishmael, il n'est pas satisfait du commentaire du Ramban et du Even Ezra. Sha'arei HaKatuv Esayem, Eviou et Troumat Hashem. V'im tibtra klomar da'izbay disadik mineh ayinu al Nadva Rucho mikol makom eno muvan lama satam amikra. Pourquoi dans le début du passage, quand on te dit va y avoir au colis chercher ça au Liban, on t'a pas dit qu'est-ce qu'ils venaient faire. À la fin, on te dit qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Et au début, va y avoir au colis chercher ça au Liban, on te dit pas qu'est-ce qu'ils viennent faire. Donc c'est bizarre de dire que on te précise les Nadva Rucho, on te dit que oui, ils sont venus offrir. Alors que Vayavo, Koli, Jalesa, Libo et Tnachta, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? On ne te dit pas qu'ils sont venus construire. Donc, ce n'est pas très clair, cette explication du Ramban et du Eben Ezra. Vayalo Lomar, Asher Neseo Libo, le Korva et la Melacha. La Torah nous aurait dû préciser. Si on nous l'a précisé pour la fin, on aurait dû dire pour le début. Vayavo, Koli, Asher Neseo Libo, le Korva et la Melacha, venir construire. Après ça, si vous aviez le massar comme les Chaverim, alors vous aurez vu le texte du Chumash. Et je vous aurais dû peut-être vous prévenir. Ah, voilà, après ça, l'autre question, c'est dans le sens de la question de Roni. Au début, quand la Torah nous parle de l'instruction, de l'ordre de construire le Mishkan, quel est l'ordre des choses? D'abord, les donateurs. Ils feront. La Torah nous avait dit, quand on parlait de l'instruction, ils vont apporter ceux qui offrent, ils vont d'abord offrir. Après ça, la Torah nous dit que les Chachamim vont construire. Et ici, qu'est-ce qu'on te dit dans ce passouk? Ici, c'est l'inverse. On te dit, voilà, ceux qui sont venus, ils sont venus pour construire. Bon, ce n'est pas de forage, mais c'est déjà la première remarque du Shem Ishmael que ce n'est pas explicite. Et après ça, on te dit, et ils ont apporté, ils ont offert, mais ils ont offert, ils ont construit après avoir ramassé ce qui a été offert. Bon, c'est des questions de pshat, mais en réalité, c'est des questions importantes. C'est une question importante. Ce n'est pas un tout petit détail. Parce que la Torah, ici, dans ce passouk-là, s'exprime, utilise des mots. Et pourquoi ces mots-là et pourquoi cette manière de présenter la chose? Alors, maintenant, si je voudrais quand même regarder un petit peu le Ramban qui a expliqué ça. Et le Ramban, il nous dit, si vous voulez le voir, le Ramban nous dit, c'est qui ces gens, ces personnes Nesao Libo, qui est le début du Passouk? Il s'agit des Chachamim qui faisaient la Melacha. On n'a jamais vu la notion de Nesiut Lev, que le cœur soulève chez ceux qui offrent. Ceux qui offrent, on parle de générosité. Générosité, on ne va pas parler de élévation que le cœur élève. Aval Nedivut, Eskir Bahem. Chez ceux qui offrent, on parle de Nedivut. Vetam Asher Nesao Libo le Kova et la Melacha, qui lo haya bahem
chez la Madame Melachot Haele Mimelamed. Pourquoi on doit parler, quand on parle des constructeurs, de ceux qui construisent, des Chachamim qui vont construire, pourquoi on parle de Nisiut Lev? Pourquoi on parle de Nisiut Lev que les cœurs les a levés? Parce qu'en réalité, personne de ces Chachamim-là n'a appris ni à l'école professionnelle, ni à Hort, ni à Bezek, ni nulle part pour comment travailler. Donc d'où ça venait cette faculté de pouvoir construire? D'où elle venait cette faculté-là? D'où elle venait? Alors on dit le Ramban, qu'il y a la Madame Melachot Haele Mimelamed. Vous n'avez pas de Melamed. Ceux qui les ont initiés professionnellement. Aval matza betiv'o she'ada la'asot va'igba libo bedarkei Hashem. Il s'est trouvé dans une nature comme ça. Aval matza betiv'o she'ada la'asot va'igba libo bedarkei Hashem lavo lifnei Moshe lomar ani e'aseh kol asher ani dover. Il y avait une sorte de ce qu'on appelle ça de détermination, hein, de volonté de faire qui leur a donné, qui a réveillé chez eux la capacité et la faculté de faire. C'est-à-dire c'était une volonté forte et une détermination qui a en réalité réveillé chez eux les qualités professionnelles de construire, comme pour certains. Et c'est-à-dire que c'était pas simplement une nature, mais ils avaient le désir et la volonté à, si vous voulez, réveiller un potentiel naturel qui n'était pas apparent s'ils n'avaient pas eu ce désir ardent. C'est comme ça que j'explique le Ramban, parce que le Ramban, il utilise les deux. Il dit Aval matza betiv'o she'ada la'asot va'igba libo, et son cœur, Bedarkei Hashem, il était très, très, comment on appelle ça, déterminé et entraîné de la vol, il venait Moshe Lomar Ani essaie. Ils sont venus, ils ont dit oui, je veux, je fais. Kol Asher Adoni Dover, tout ce que tu vas dire. Ugvar, Izkartize Beseder Acher, j'ai déjà dit ça. Veine Amar Shebaou Lifne Moshe, Kol Asher Nesao Libo le Korban et la Melacha, Kol Asher Nadva Ucho. Le Ramban, malgré que le Shem Shmuel le refute dans l'explication du Pshat, il a dit quand même une notion intéressante que pourquoi on appelle les constructeurs ici, on associe à ceux qui vont construire, les constructeurs, les techniciens, comment on va les appeler, les bâtisseurs. Pourquoi on parle de cette notion de Nesao Libo? Parce qu'il fallait avoir une assurance de soi et une détermination de soi pour pouvoir adhérer à cela. Tu n'as jamais appris ça chez qui tu viens? Comment tu vas construire si tu ne l'as pas appris? Tu n'as jamais été chez un artisan qui va t'enseigner comment faire ça? On n'a pas entendu qu'il y avait dans le désert des écoles d'artisans. Ouais, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit les pyramides, enfin, entre guillemets. C'est ce qu'ils disent. Et Pitom et Ramesses, Aré Miskenot. Bon, en tous les cas, là, il s'agit d'un travail très minutieux. C'est un travail c'est pas un travail grossier qu'on faisait de la construction de bâtiments. Il s'agit ici de construire réellement c'est de l'art. C'est pas de la construction, c'est de l'art plus. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le métier Itzuv Pnim. Comme on dit, la décoration intérieure. Donc, il y a beaucoup, à part l'architecture et le côté technicien un peu grossier, mais il y a beaucoup ici de finition, il y a beaucoup c'est très fin. Donc, d'où ils ont appris? Eh ben, c'est leur cœur, par le désir de vouloir participer à la construction du Mishkan, qui a éveillé en eux, qui a suscité en eux ce pouvoir-là de professionnel et artistique. J'ai voulu quand même vous rappeler le Ramban, il est intéressant là-dessus. C'est pour ça que la Torah nous dit ici, Asher Nesao Libo, c'est quoi? Les cœurs les a élevés, ça veut dire qu'ils étaient entraînés par une assurance d'eux-mêmes de venir chez Moshe. Je construis. D'où tu sais construire? Je construis.
Ça, c'est l'explication du Ramban donc, et du Even Ezra. Mais le Shem Ishmael n'est pas d'accord, comme on a expliqué au début du shiur. Pour quelle raison? C'est que dans le Pshat, à la fin du pasuk, finalement, il est écrit Vayavo Koli Ger Neseano Libo Vechol Ger Nadvar Ucho Oto Eviu et Trumat Hashem. Donc, on ne parle pas des bâtisseurs, de ceux qui vont construire, mais on parle de ceux qui apportent, ceux qui offrent. Mais il y a un autre problème. Si on parle que de ceux qui offrent, comme c'est la fin du passage, pourquoi doubler deux qualités d'offres, de personnes qui offrent? Comment il y a pas un mot bon. Non, de donateurs. Bon, on appelle les donateurs. Non, mais comment on appelle les personnes comme ça? Des donateurs. Des volontaires, des donateurs. Contributeurs. Bénévole. Non, ce n'est pas une affaire de bénévole, oui, mais disons, alors pourquoi, si d'après le Ramban, Bishlama, d'après le Ramban et le Even Ezra, la Torah, elle a doublé. Pourquoi? Parce qu'on parle de deux sortes de personnes. Au début du passouk, on parle de ceux qui construisent. À la fin du passouk, on parle de ceux qui donnent, ceux qui offrent. Mais on a un problème, c'est que ce n'est pas précisé dans la Torah. La Torah, elle a associé le mot donner à tous. Mais si c'est ainsi, pourquoi, si on parle que des donateurs, pourquoi on a donné deux qualificatifs de donateurs? Asher Nadeva, Asher Nesao Libo, et Asher Nadeva Rucho. Là, on a un problème. Alors, le Or HaChaim HaKadosh, lui aussi, il a senti ce problème. Les Chachamim du Pshat, ici, ils ont senti qu'il y avait un problème. Et il a expliqué ce qui ramène ici le Shem Ishmael. Veraïti Be'or HaChaim shelo eviu et pirusham. Le Or HaChaim HaKadosh, il n'a même pas ramené le pirouche du Ramban et du Ben Ezra. Ça veut dire que, genre, entre guillemets, il n'a pas compté. Il ne les a pas comptés, c'est-à-dire qu'il n'a pas considéré leur explication comme plausible. Bon, je ne peux pas dire que le Or HaChaim HaKadosh, systématiquement, il ramène les commentaires. Des fois, il ramène, des fois, il ne ramène pas ce qui a été dit. Donc, je ne sais pas si c'est révélateur de son opposition du Or HaChaim HaKadosh. Mais le Shem Ishmael lui présente comme ça, tu vois. Le Or HaChaim HaKadosh, il ne même pas ramené. Et j'ai un doute parce que ça nous arrivait très souvent que le Or HaChaim HaKadosh va ramener un pirouche qui est différent du Ramban, sans avoir ramené le Ramban pour discuter avec lui. Bon, dans tous les cas, le Shem Ishmael, c'est comme ça qu'il perçoit les choses. Il ne va même pas ramener leurs commentaires. Ou Pirej de Shneem Kae à la Mitnadvim. Le Or HaChaim a expliqué, mais comme le Shem Ishmael le sent dans le chat du Pasuk, que les deux qualificatifs sont des attributs de qui? Des donateurs. On ne parle pas ici des constructeurs, des artisans. Ou Pirej, Dishnehem Kae à la Mitnadvim. Et là, Shne Mine Mitnadvim. Le Or HaChaim HaKadosh, pourquoi la Torah elle a parlé de ces deux-là? Pourquoi deux qualificatifs? Parce qu'il y a deux niveaux de volontariat. Il y a deux niveaux de générosité. C'est pas, il y a deux niveaux. Quels sont les niveaux de générosité? Yesh mitnadev birtsono atov. Il y a quelqu'un qui donne à Bémet volontiers, il veut donner. Velo beones, il n'est pas contraint, il donne. Ou kfi yecholto, mais il donne selon ce qu'il peut. Ce qu'il a, il donne. De plein gré, volontiers, sans être contraint. C'est bien, les enikra, nadva rucho. Ça, c'est le nadva rucho, c'est le deuxième. C'est le deuxième, c'est-à-dire la notion de nedava, c'est une notion de générosité. C'est rationnel, ça ne vient pas du cœur. Non, ça vient du cœur. Oui, c'est comme ça que je veux dire. Peut-être. C'est-à-dire que ça ne vient pas du cœur, c'est pas que ça ne vient pas du cœur dans le sens où il est contraint, où il ne veut pas, mais en réalité, il a le cœur ici, il est moins il est moins actif. Comme il peut. C'est-à-dire il y a un côté peut-être, il y a un côté peut-être réfléchi, un côté, on appelle ça, oui, rationnel, mais aussi un côté, sobre, Posé, voilà, réfléchi.
Viesh Ma'ala Gdola, mais le Roi Chaim Akadosh dit quand on donne surtout pour Hachem, il y a un niveau encore plus haut. Viesh Ma'ala Gdola Mizo, Shalev Menaseu, quand le cœur t'emporte. Quand le cœur t'emporte. Je soupçonnais et je voyais que quelqu'un. C'est pas grave. C'est très bien. C'est magnifique. J'avais un doute, mais j'avais pas de. J'ai plus ni les archives, ni les annales. Rodi, tu te rappelles? Non. Vous voulez peut-être étudier dans le Ravatraï, pas dans le Shemishmuel. Ah non. Parce que le Shemishmuel, je ne me rappelle pas qu'on a fait ça. Ah, très bien. Peut-être. Viesh Ma'ala Gdola Mizo, Shalev Menaseu ou Ma'aricho Be'erech Hashir. Il y a quelqu'un qui donne comme s'il était riche. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner selon ses moyens, mais le cœur va l'emporter. C'est ça, Nesaou Libo, c'est peut-être le vrai mot. L'emporter à donner plus que ses moyens. Si je devais vous lire les paroles de Ora Chaim Akadosh, quand même, Rabbi Chaim Ben Attar, Zkoto Yagen Alenu, Da qui est jeté à Dragot Mitnadvim, il y a deux niveaux de Mitnadvim. Aechad ou Mitnadev Beratson Nafsho, Kefi Yecholto Erech Mamono, ou les Eikaren Advarucho. L'ishlol sheno c'est adavar que Mozart benafsho. Il ne fait pas ça contraint, contrarié. Hein? Non, c'est bien, il est content. Ve'asheni ou amitnadev yoter mi yicholto. Mais l'autre, c'est celui qui donne plus que ce qu'il peut. Migodel tuviyut libo. C'est pour ça que je lis les mots du Ora Chaim, parce qu'il y a des mots qui ne sont pas ramenés dans le Shemishmuel. Migodel tuviyut libo. Proportionnellement à la bonté de son cœur, selon la bonté de son cœur. C'est pour ça qu'on va l'appeler Nesao Libo. Pirou Shalev Menaseu, le cœur le soulève. Ou Ma'arichon Be'erech Hashir, il emporte à vouloir donner comme s'il était riche. Yoter Limasheu, la tête d'Avar Yakar. Et la Zéhamar qui est Israël, et c'est pour ça que le Passouk veut nous dire, sache que quand ils ont venu la donner la trouma du Mishkan, il y avait dans Am Israël deux niveaux. Israël imteu shne sugim anizkarim, les deux mentionnés. Ou patar ba meoulé, et la Torah elle a commencé par le meilleur, le degré le plus haut. Chez Beshneem ve'amar kol ish asher nesao libo ve'digdek lomar Tevat ish lachon chashivut. Kol ish asher nesao libo. Quelqu'un qui donne plus que ce qu'il peut, on l'appelle ish. Alors que l'autre, comment on l'appelle? Vechol asher nadvarucho. Celui qui donne selon ses moyens, asher nadvarucho. Celui qui donne pour le Mishkan. C'est ish. Ish asher nesao libo. C'est beau, c'est un beau diouk. Kol ish asher nesao libo. Et nesao libo, c'est que le cœur l'entraîne. Et comme disaient les Chaverim, après ça je continue, Vedigdek lomar, ish lachon chashivut, keneged hasheni amar, vechol asher nadvarucho velo amar ish, ki eno chashuv berech harishon, mais je suis d'accord avec Yaakov, que nadvarucho, finalement, ce n'est pas son cœur, et là c'est plus son esprit, c'est-à-dire la conscience de donner. C'est la conscience de donner, alors il donne selon ses moyens. Mais l'autre, c'est plus que la conscience. C'est pas une conscience qui est dans le domaine de la logique, et là, c'est un élan du cœur. Dans le deuxième cas, il redonne. Pardon? Dans le deuxième cas, le ish, il redonne. Non, c'est le. Ouais, c'est l'impression que c'est elle lui appartient, il redonne. Parce que l'autre, il est je donne. Ouais. Oui. C'est la notion de Nesao. וממוצא דבר, אתה יודע כי לא היו בכל המתנדבים אלא שתי הדרגות ושתיהם לשבח. שנדבה בליבם ולא עשו הדבר בחסרון רצון להם, אלא שאחד גדול מחברו. Donc on a, pourquoi la Torah elle a parlé de deux? Pour nous apprendre qu'il y a deux niveaux de donation, de générosité.
et que évidemment on doit apprendre de là un grand moussard quand il s'agit de donner pour Shabbat, quand il s'agit de donner pour la tzedaka, quand il s'agit de donner pour le Talmud Torah, pour l'enseigner, pour soutenir la Torah. Que là, on doit se placer et savoir que voilà, on peut choisir entre les deux niveaux. Et, parce que là, on est en train de décrire maintenant les niveaux de Ham Israël, et donc on commence par le plus important. Parce que pourquoi c'est pour t'enseigner que il est il a au niveau de ce que la Torah nous relate par rapport à la participation du peuple. Alors je continue maintenant. Qu'est-ce que le Shem Shmuel nous propose, lui? Qu'est-ce qu'il nous propose, le Shem Shmuel? Alors il nous dit ou pirouche, ou piresh, voilà, donc on a déjà lu, Aïn Sham, ou baniotam, vous voyez, ou baniotam, ça veut dire humblement, voilà, avec dans toute humilité, en toute humilité, il dit, ou baniotam yesh lefaresh alpi darcham zal baofen acher. Je vais expliquer dans le même sens. Je ne pense pas que c'est dans le même sens, mais disons, en tous les cas, je vais aller dans le sens de dire qu'il y a deux qualificatifs. Voilà. Sur cette base, il y a deux qualificatifs. Simplement, le Ramban, de son côté, il a expliqué les deux qualificatifs en faisant la différence entre les artisans et les donateurs. Le Orach Chaim, il a considéré que les deux qualificatifs, c'est deux degrés de donateurs. Et le Shem Shmuel va nous donner quelque chose qui est peut-être fondamental dans la paracha, dans toute cette paracha-là. Et dans plusieurs Mahamarim, drachot du Shem Shmuel, on voit ce point-là qui revient. Peut-être on va en parler à la dracha de ce soir aussi sur un autre point qu'on avait déjà fait les années précédentes dans un Shem Shmuel très important sur parachat Vayakel, très très intéressant. Il y a un point important. Quel est le point? Chachamim dans le Midrash nous dit que l'or du Mishkan est venu pour expier l'or du Hodor. Et on sait, d'après Rashi et d'après beaucoup de Mefarshim, que le Mishkan, il est en réalité, on a été ordonné à la construction qu'à la suite du Chet HaEgel. Sinon, a priori, d'après, en tous les cas, le sens de Rashi, il n'y aura pas eu de Mishkan. Ce qui n'est pas l'avis du Ramban et ce qui n'est pas ce qui apparaît du Zohar HaKadosh. C'est une grande marloquette. Mais le Shem Shmuel, dans plusieurs Mahamarim, il veut prouve que Rashi a raison. Et même du Sforno, il paraît comme ça. Et d'autres que s'il n'y avait pas eu Chet HaEgel, il n'y aurait pas eu de Mishkan. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il y aurait eu peut-être quelque chose de similaire, autre chose. Il y aurait eu sûrement un lieu où on se retrouve, un Oel Moed, mais le Mishkan, en tous les cas, tel qu'on le connaît, il n'y aurait pas eu. Oui, bon, mais ça, elle a été écrite avant que la mort, que l'homme devient mortel, et pourtant, Adam qui amout, Be'oel. Non, mais la Torah a été écrite à plusieurs dimensions. Oui, mais tout existe à une dimension intérieure. Mais si on va d'après cette histoire, c'était que pour quelques jours, puisqu'ils étaient censés rentrer en Eretz Israël quelques jours après. Ouais. Donc le Mishkan, il avait une utilité pour quelques jours. Non, le faire rentrer au Beth Amikdash. Non, le but d'une crainte par le Mishkan, ça aurait été le Beth Amikdash. On aurait construit le Beth Amikdash dans le désert, on l'aurait fait rentrer tout de suite. Le Mishkan, on ne l'a pas construit pour se promener avec lui dans le désert, on l'a construit pour le faire rentrer au Beth Amikdash. Ça, c'est pas beau. Ça aurait été là-bas, Bamakom, le Mikdash, ça aurait été le Mishkan. Il faut savoir que le Beth Amikdash ne pouvait pas être construit tout de suite avant qu'il y ait d'abord 7 ans de guerre, 7 ans de partage. Alors, il y a au moins 14 ans. Donc, il y aurait eu besoin d'un Mishkan au moins 14 ans, hein, minimum. Dine Amrou Zal, Yavo Zehav Amishkan Bichaper al Zehav Egel. Donc, on a Mida Keneged Mida. L'or du Mishkan vient expier
l'or du Hegel. Non, ça c'est le Midrash. Mais ça va dans le sens de Rashi, c'est ça que je veux dire. Rashi qui pense que le Mishkan est une kapara entièrement. Le Mishkan, il vient à la suite du Reta Hegel. Ou Ba'asher, Israël. Et Rashi, il insiste. Quand vous le verrez, Rashi, il dit que Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il a instruit la construction du Mishkan, le lendemain de Yom Kippour, quand il est descendu avec les Luchot, etc. Mais Rashi, il pense qu'un Mugdam ou Torah, c'est-à-dire tout ce qu'on a écrit dans tout ce qui est écrit par Parashat Truma, Tetzavé, une partie de Kitissa, ça n'a pas été dit chronologiquement là-bas, ça a été dit ici, au moment de Vayakel. Alors que pour le Ramban, c'est plus simple. C'est que tout est dans chronologique. Parashat Truma et Tetzavé sont dit encore comment Moshe Rabbeinu et Arsinaï Bechlal, avant qu'ils descendent avec les Luchot. Donc je crois a déjà instruit quand il reçoit la Torah, Parashat Mishpatim, toutes ces parachutes-là, Arbaïm Yoma, Parashat Truma, Tetzavé. Il descend avec les Luchot, il a rien enseigné, pratiquement rien enseigné, je ne vais pas rentrer, mais ce qu'il a enseigné, et il est chauvé avec la Luchot, il remonte, et quand est-ce qu'il descend avec les deuxième Luchot? Le lendemain de Yom Kippour, c'est là qu'il va en réalité instruire, mais il va instruire au peuple, mais le tzivouï a déjà été donné, alors que d'après Rashi, même le tzivouï n'a pas été donné. Ce qui est difficile de comprendre dans la chronologie des parachutes. Okay? Ce n'est pas évident. C'est une marloquette intéressante en elle-même que le Shem Ishmuel traite par ailleurs. Alors, je continue. ובעניותן יש לפרש על פי דרכם ז"ל באופן אחר. דיני אמרו ז"ל יבוא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל. ובאשר ישראל היו מדוכאים מאוד, עם ישראל était très מדוכאים, ושפלים בעיני עצמם בחמת חטא העגל. Ils étaient très, très, très déprimés. Le problème, c'est que j'aurais voulu vous dire un Ramban que je ne trouve pas ici. Rabat, je sais. Il y a Tiens, Kitissa. Kitissa, je voudrais vous lire le Ramban. Le parasha. Dans le chapitre Lamed Gimel, Dalet. Là-bas, on nous parle qu'Am Israël, quand Moshe Rabbeinu leur a fait savoir les conséquences du Reta Hegel. Et après le jour, il dit à Moshe, montez, d'accord, je pardonne, mais un pardon très, très partiel, très minime. Hein? Rentrez en Eretz Israël, j'envoie un malach, moi je ne viens pas avec vous. Je dit à Moshe, comme ça, de dire au peuple. Quelle est la réaction du peuple? וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתבלו ולא שתו איש עדיו עליו. Ils n'ont pas laissé sur eux l'ornement. Quel ornement? Rashi dit que les ornements, on parle de quoi? Des deux couronnes du Naaseh Benishma. Ils les ont retirés. De même, le Ramban va nous ramener Alors, il ramène le Ramban sur ce pasouk-là, va être Natslu, sur le pasouk. ויתנצלו בני ישראל את עדיים בהר חורב. כי בשומם זה התנצלו והתפרקו מכל עדי. De tout ornement, ils se sont défaits, ils se sont désornés, on va dire. Hein? Découronnés, désornés. ויותר ממה שעשו תחילה.
Onkelos et Tirgen, Baade, Tikkun Zain. Le Onkelos, il a traduit. Ça veut dire quoi? Ils ont enlevé leur ornement. Quel ornement? Le Hadi, c'était quoi? Un armement. Ils se sont désarmés. Pas désormais, désarmés. Non, il faut, je crois que c'est le. C'est quoi Tikkun? C'est quoi ces Tikkunim là? Dans le pasuk Vaitnatzlu bnei Israël et Ediam. Le Ramban nous dit כי בשומם זה התנצלו והתפרקו מכל עדי יותר ממה שעשו תחילה. ואונקולו שתרגם בעדי תיקון זין, il a traduit donc l'arme. Quelle arme? Da'ato que d'ivrer omer bereshit rabba. Le Ramban soutient cet avis-là d'armement avec ce qui est écrit dans le Midrash Rabbah. Zenaot chagar lahem. Au moment de Matan Torah en Israël, ils ont été ornés et ils ont été armés. De quel armement on parle? De quelle arme? Klomar shekachagar lahem hakadosh baruch hu b'shat Matan Torah kle zayin yinatzel mikol pega u'malach hamavet. Donc c'était une arme, c'était une protection spirituelle, c'était une, si vous voulez, une armure spirituelle que Moshe Darshu Charut ala luchot, a dikre charut ela, cherut chinuch mimalach amavet, vehem shemotav shel HaKadosh Baruch Hu. C'est quoi finalement cette arme-là? C'est les noms d'HaKadosh Baruch Hu. Okay. Il y a un Rab Shimshon refait à lire, ce qui veut dire que c'était quoi cet ornement-là? C'était les téphilines. Ils ont enlevé leurs téphilines. C'était les Shem Hashem des téphilines, comme ça il explique. Mais il va un petit peu dans le sens du Midrash qui dit que c'était les Shemot Hashem, les noms d'Hashem qui étaient sur eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont mis en situation de, on retire toute protection divine au point, ils sont arrivés à, on ne va pas dire seulement déprime, mais à un niveau de non. Non, on ne vaut rien. On ne vaut rien. On ne mérite pas cette protection-là des noms d'Hachem. On ne mérite rien. C'est ça ce qui est écrit ici. Alors le Ramban, il dit, mais c'est très important les mots qu'il dit ici. Véiné Israël, parce que le Shem Ishmael, il affirme quelque chose, on se demande d'où il emmène, d'où il a appris. Véiné Israël qui blou alem et tamita. Quand on a reçu les premières louchot, c'était Charut à la louchot, c'est quoi Charut à dikre, Charut et la Cherut, vous êtes délivré du Malach Hamavet. Le Malach Hamavet qui a eu pouvoir avec le Chet Adam Arishon, ça y est, c'est fini. Il est parti. Et avec le Chet Hegel, ils l'ont attiré de nouveau sur eux. Et Am Israël, ils auraient pu se dire, oh là là, ça y est, on reprend l'histoire comme elle était. Non, ils ont accepté par tchouva. C'est ce qu'il dit le Ramban. V'ine Israël kiblou alehem et amita beratson. C'est comme si quelqu'un était mekabel arba mitot bedin. Beratson nafsham mipne onesh ha'egel. Ils étaient prêts à subir. Voilà. Ils étaient prêts à subir tous les fléaux, toute la mort, tout. Tellement ils étaient en état de tchouva. On n'est pas toujours conscient et on ne remarque pas parce que quand on lit les parachutes, après on se dit, bon, le peuple, ils ne sont pas contents, mais on ne sent pas tellement la tchouva dans le pshat. Dans le pshat des psukim, on ne sent pas tellement. On sent ils sont déçus, ils regrettent, ils ne sont pas contents que le leur dit, je ne viens pas avec vous, mais on ne sent pas qu'il y a une grande tchouva. Et le Ramban nous dévoile que toute cette notion-là de se désorner ou de se désarmer, en réalité, c'est d'être prêt à mourir pour Hachem. Fais ce que tu veux avec nous. On s'annule à toi. Fais ce que tu veux avec nous. C'est du Yéhouch. Non, ce n'était pas du Yéhouch. C'était de la Tchouva Gmoura. C'est en tous les cas ce qu'il dit de la Ramban. Et ce qu'il dit le Ramban, c'est important de le retenir parce qu'on n'est pas toujours conscient quand on lit les parachutes. On ne voit pas ce côté-là. Jusqu'à présent, on paye la faute du
Oui, mais parce que la tchouva, Adam Arishon, après la faute aussi, il a fait tchouva. 130 ans, il a pris sur lui des jeûnes et de la mortification, et ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que la tchouva, elle était peut-être suffisante à un certain niveau. Le niveau de quoi? De ne pas être exterminé. De rentrer en Eretz Israël, et Akadosh Baruch Hu finalement va les accompagner par l'intervention de Moshe Rabbeinu. Je crois chez Moshe Rabbeinu, c'était impératif, c'était conditionnel. Il a même imposé. Il a imposé à Hachem, tu viens avec nous. C'est tout. C'est ça que je crois qu'il a aimé chez Moshe. Non, d'accord, mais c'est ça la grandeur du Manik. C'est là où le peuple n'est pas capable, là où le peuple ne pouvait pas arriver, ou n'a pas eu le niveau, où ne pouvait pas arriver à une Shuvah Gmoura, c'est là qu'intervient le Manik. Le Manik est complète. Mais même ce qu'il a complété, on continue à payer jusqu'à Biat Mashiach. Hein. Mais c'est déjà pas mal. Parce qu'on est quand même rentré en Israël. On a eu la possibilité de se rattraper avec la construction de Beth Amikdash. Alors, je continue. Le Shem Ishmuel. Dine Amrouzal. Yavo Zehav Amishkan. Yichaper al Zehav Egel. Ba'asher Israël ayu Medukaim. Am Israël était Medukaim. C'est-à-dire, Bémet, Medukaim, c'est dans le sens de déprimé. Mais ce n'est pas dans le sens déprimé de Yehush, c'est dans le sens de Ushfelim be'ene atzmam. Ils se voyaient comme on ne voit rien. Dépréciés. Ils étaient dépréciés à leurs yeux. Mais Chamat, Chet ha'egel, Ad shebagoyim amrou lo sifu lagur od. C'est-à-dire jusqu'à que les goyim disaient on n'a plus peur de ce peuple-là. שמעו עמים יגזו, נחילה אחד יושב פלאשה, תיפול עליהם ממטה הפחד. Ça, c'est avant le Chet ha'egel. Après Chet ha'egel, le peuple, ça y est, on n'a plus peur de ce peuple-là. A priori, à un certain niveau, tout est relatif. Et Israël, qui bloue à l'atzmam mirtsonam, et Moshe Rabbeinu, il a intervenu, il a réussi à ramener la peur sur les peuples, comme on le voit à l'entrée, après ça, comme on le voit avec Rahav, qu'on avait étudié dans Sefer Yoshua le Shabbat. Elle a dit, tout le monde a peur de vous. Mais ça, c'est après qu'il y a eu la réparation, la tchouva, et Moshe Rabbeinu est intervenu. Israël qui bloue à l'atzman mirtsomlam liot mirmas le malach hamavet, c'est-à-dire d'être écrasé par le malach hamavet. On est prêt à tout supporter. Vedaïsh les malchouyot, c'est-à-dire être écrasé aussi, d'être piétiné. Daïsh, ça serait piétiné. Hein? C'est piétiner les malchouyot par les nations, par les royautés, les liot laem les tikkun al chetam, mais tout ça pas en yéhouch, en découragement, mais pour être capara, pour qu'il y ait une expiation, dans le but de l'expiation. Ou memela mouvan, shekasher shamu venitbasru shezahava mishkan echaper al Maintenant, on revient à notre question. Nesao libo, nadvarucho, c'est quoi ça? Ce double qualificatif, c'est quoi? Alors, pourquoi il y a ce double-là? Pourquoi? Parce qu'il y avait deux dimensions, la réaction de Am Israël à la construction du Mishkan comprenait deux niveaux. Mais ce n'est pas deux niveaux de générosité, mais c'est deux niveaux spirituels qui sont, puisque le peuple sait maintenant, le Mishkan, c'est une expiation, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que pour eux, c'est une Bessora Tova? Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il y a un moyen d'être expié? Bien sûr, puisqu'on vient de dire maintenant qu'ils étaient complètement annulés à Hachem pour qu'Akadosh il accepte leur tchouva. Ils étaient prêts à tout prendre sur eux, tout supporter, tellement ils se sentaient fautifs et en désir de tout réparer. Et qu'est-ce que Akadosh leur propose? De quoi? Qu'est-ce qu'il leur propose? La construction du Mishkan. La construction, l'or du Mishkan va être la capara de l'or du Hegel. Je vous ai donné beaucoup d'or, et c'est ce que Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu.
Assou Elohé Zahav, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Oui, ils ont fait des dieux d'or. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe comme ça. Et Moshe, qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? C'est toi qui leur as donné tout cet or. C'est toi qui leur as donné tout cet or. Mais 10 Zahav, comme on dit là-bas. Tu leur as donné plein d'or. Mais non, c'est quoi recevoir plein d'or? L'or, c'est fait pour vous. Pour vous, c'était fait pour nous. Sortir des rouges gadol de l'Égypte avec plein d'or. Mais ça sert à quoi l'or? Un juif, il doit vivre que tout ce qu'il vit et tout ce qu'il construit dans ce monde, finalement, est orienté vers Hachem. Et chez eux, cet or-là, il a été dispersé, il a été détourné. Il a été détourné. Et maintenant, et c'est ça qui a entraîné la faute du veau d'or, enfin, qui a été en tous les cas. Et maintenant, pour réparer, alors, on ne va pas vous dire, oh, tout l'argent et l'or, c'est fait pour être indirectement orienté vers Hachem. Et on va vous dire maintenant, vous n'avez pas réussi à vivre avec de l'or en tant que bon juif, eh bien, vous allez utiliser l'or directement pour le Mishkan. Vous prenez l'idée. Ça veut dire que quand on n'est pas capable de vivre en bon juif avec tous les moyens matériels, en bon juif, c'est-à-dire qui sert Hachem, et que ça nous détourne, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand je me trouve à nous dire, utilisez tous ces moyens matériels pour construire quelque chose, la Kadosh Baruch Hu. C'était ça le tikkun. Mais sinon, on n'aurait pas eu besoin de Mishkan parce qu'on était mûrs, on était capable de gérer les choses, de maîtriser les choses. Tout l'or, l'argent, on l'aurait utilisé pour les mitzvot, pour vivre bien, en bon juif. Vivre bien en bon juif. On n'a pas réussi à le faire. Détournement. Alors, si tu détournes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'équilibre de détourner l'or directement vers le Mishkan. Et ça, c'est une Bessora Tova pour un Israël. Ça peut rentrer, mais regarde ce qu'il va dire. Là, maintenant, ce n'est pas simplement une donation, ce n'est pas simplement être généreux, mais je vais obtenir maintenant la réparation de la chose que je redoutais le plus, de la catastrophe nationale et personnelle. C'est une catastrophe nationale, hein, le Chet HaEgel. L'impact, il est jusqu'aujourd'hui. Ça va qu'on peut obtenir l'expiation, on peut équilibrer ça. Pour eux, c'était la plus grande Bessora, puisqu'on a vu que quand ils se sont désornés ou désarmés, il va être Natslo, et Yedam, et Diam, Mea Chorev, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça y est, on s'annule à toi par Tchouva. Et là, maintenant, je leur donne une alternative qui est réjouissante. Et alors là, c'est là où il va faire une distinction entre deux niveaux. Oui, tu as raison. S'ils étaient prêts à être entièrement détruits pour expiation, c'est certain que quand ils vont devoir réparer d'une manière positive, ils vont le faire avec un grand cœur. C'est même pas annulé d'être soumis au Malach HaMaved et aux nations. Non, ça pas. Et c'était une expiation. Ça a permis de montrer en Israël, ça a permis d'être accompagné par Hachem. Il y a tout. La réparation, elle était. On aurait pu arriver au summum à l'époque de Shlomo HaMelech. On aurait pu arriver. Il y a eu beaucoup d'échecs en route. Hein. Déjà, jusqu'à qu'on arrive à Shmuel HaNavi, c'est laborieux. Très, très laborieux. Comme on le voit dans le Nach, le Shabbat après-midi. C'est très laborieux jusqu'à qu'on arrive à Shmuel HaNavi. Et c'est déjà quelque chose comme 300 ans. Hein. C'est pas facile, hein, ce peuple-là, parce qu'il est tellement grand qu'il est compliqué. C'est ce qu'il dit le Maharal de Prague. Vu sa grandeur, il peut arriver à l'extrême, à l'autre extrême. Bon. Alors, קל וחומר מהקבלה להיות למכמס למלאך המוות בדש למלכויות כמו שכתוב אור בעד אור וכל אשר איש ייתן בעד נפשו. Le Satan qui est venu chez Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah pour dire Yov, Akadosh Baruch Hu il dit au Satan, tu as vu celui-là, il est merveilleux.
Ish, Tam, Veyachar, Sarmera. Le Satan lui dit, bien sûr. Regarde, tu as vu tout ce que tu lui as donné? C'est un des plus riches du monde. Il a toute l'aisance, tout ce qu'il veut, de tous les points de vue. Enlève-lui ça, on va voir s'il va être Ish, Tam, Veyachar, Tam, Veyachar. Donc je lui dis, d'accord, va, enlève tout, mais ne touche pas à son corps, ne touche pas à sa santé, ne touche pas à lui. Enlève tout. Et il est allé, il a tout enlevé, comme on sait. Et l'année d'après, Yov, il est resté intègre. Et l'année d'après, le Satan, de nouveau, revient. Et un jour, tu as vu comment je t'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit qu'il tiendrait le coup. Et il resterait fidèle et intègre dans sa émouna. Je redis, et le Satan, il dit, oui, mais ça, c'est pas révélateur de la émouna. Pourquoi? Parce qu'un homme, tu lui enlèves tout, ça va, mais quand tu touches sa santé, tu touches sa peau, hein, c'est la peau, c'est la meilleure traduction. Quand tu touches sa peau, alors, la deuxième année, le Satan descend et il s'occupe de la peau. Et il a eu ce grand shrine, là, ce grand, comment on va dire, fléau de... Ouais. Et il souffrait énormément, évidemment, et sa femme lui a dit, allez, abandonne, laisse tomber Job, laisse tomber ton job. Et donc, et cette fois-ci, mais il est resté plus ou moins intègre. C'est-à-dire, il basculait un petit peu, il était comme ça. Il a tenu, dans l'ensemble, il a tenu, mais il a eu quand même des couchiottes à Kadosh Baruch Hu. Des couchiottes, et on ne va pas rentrer dans le sujet de Yov maintenant, mais c'est pourquoi je vous explique ça. Od, or, beador, ça veut dire qu'un homme, quand il s'agit de sa peau, alors il ferait tout pour sa peau. Et là aussi, Am Israël était dans quel esprit, dans quel état d'esprit? On veut récupérer la faute, donc on est prêt à tout donner pour ça. Donc quand on leur demande de faire le Mishkan, et ils sont conscients que le Mishkan et aussi, à part le sanctuaire, à part la boucha, à part l'endroit d'attache à Hachem, ça va être une expiatoire. Alors là, ils sont prêts à tout donner. C'est ce qu'il dit le Satan. Un homme, il est prêt à tout donner pour sauver son âme. Et l'âme Israël, qui après le Chet HaEgel, était prêt à tout donner pour sauver leur âme. C'est ça que ça veut dire Baitnatzelu Aet Haediam Me'ar Horev. C'est que ça c'est Nedivut Alev, Michael. Ça, ce n'est que Nedivut Alev. Ils sont prêts à tout donner du fond du cœur. C'est-à-dire que déjà, chez le Shem Ishmuel, déjà, Nedivut Alev, c'est très haut. C'est-à-dire, Nedivut Alev de Shem Ishmuel, c'est plus haut que Nadva, que Nesao, c'est-à-dire, que Nesao Libo. וזה נדיבות הלב היינו שנותן משלו בשפע. ובכל מקום יש עוד מעלה גדולה מזו, שלא לבד לתועלתם וכופר נפשם, אלא מחמת התחוממות הנפש ליתן את כל הון ביתו באהבה לעשות רצון עליון, אף בלי הגיע לו שום תועלת מזה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. Il y a un niveau qui est plus haut que ça. Un niveau d'élévation où je veux donner à Hachem par amour. Par amour, sans aucun intérêt. Parce que là, a priori, il y avait quand même un intérêt spirituel qui était l'expiation. Et ça, ils l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait d'aussi bien gré, avec tout l'investissement, avec tout le cœur? Parce qu'ils sentaient qu'il y avait quand même une possibilité avec ça de réparer. Mais le niveau le plus haut, c'est quand ils sont entraînés. Ils sont dans l'élan du cœur qui est, dans quel sens? Je reprends. יש, מכל מקום יש עוד מעלה גדולה מזו, שלא לבד לתועלתם וכופר נפשם, אלא מחמת התרוממות הנפש ניתן את כל הון ביתו באהבה. Un homme, il est prêt à donner tout son capital, tout ce qu'il a par amour pour Hachem. Il est prêt à donner tout ce qu'il a par amour pour Hachem. לעשות רצון עליון, אף בלי הגיע לו שום תועלת מזה, même s'il va obtenir aucun intérêt, aucun gain
Lo ba'olam hazeh, velo ba'olam haba. Ils en foutent du olam hazeh, du olam haba, ba'ava. Okay? Cette catégorie-là, elle n'existe pas. Non, non. C'est ce qu'il veut nous dire. Non, le pasteur, pourquoi il a parlé de deux qualificatifs? C'est que eux qui ont donné dans l'esprit d'obtenir le pardon, et bien il y en a qui sont montés plus haut, qui ont donné, pas pour obtenir le pardon, mais qui ont donné pour le lieu. Ils sont forcément inclus dans la première catégorie aussi. Ah oui, mais ils ont dépassé cette catégorie. Ils ont dépassé cette catégorie. Il y a un homme qui arrive Yom Kippour. Parlons de Yom Kippour. Arrive Yom Kippour, un homme qui va Yom Hazeh, Yechaper Alechem, Netaher Etchem, Oh Hashem, je vais te pardonner, expier, toutes les petites turbulences vont être effacées. Je reprends à zéro. Je m'assure de peut-être d'être épargné de punition. Je vais peut-être même recevoir une bonne parole à ça, etc., etc. Ça, c'est une approche. Mais il y a celui qui va dans Yom Kippour, vous pouvez voir, il y a des gens comme ça. Yom Kippour, il voit une chose, quoi? Hachem wa Elohim, ce qu'on dit à l'année, il a Hachem wa Elohim, c'est tout ce qui nous intéresse, c'est de dire Hachem wa Elohim du fond du cœur, c'est tout. Le reste, pardonner, pas pardonner, oh la mazé, oh la pas. Il cherche quoi qu'une chose? Hachem wa Elohim ou Hachem wa Elohim. C'est le niveau, c'est le vrai niveau qu'on doit. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu ici. Ce que je médite avec vous, je réfléchis avec vous, c'est que bon, et ça n'a rien à faire avec ici. Ça veut dire, ici, on est en train de dire maintenant qu'il y a une opportunité que l'or vienne expier l'or. Alors, a priori, qu'est-ce qui va entraîner le désir d'offrir? C'est quoi? C'est la prise de conscience qu'il y a ici une expiation du veau d'or qui, pour eux, ils étaient prêts à tout sacrifier pour obtenir cette expiation. Donc, ils vont donner avec une grande volonté. Mais qu'est-ce que ça va faire, Pitom, maintenant, le Inyan de donner par un amour entièrement désintéressé? Qu'est-ce que ça va faire? Je vois, peut-être qu'on va découvrir, parce que le Shem Mishmuel, il veut dire que les deux qualificatifs ici qu'il y a, Asher Nesao Libo, c'est il a Ish, Asher Nesao Libo, il est entraîné de très haut. On peut comprendre que tout le monde comprend que le Mishkan, ce n'est pas simplement pour ça expie chemin faisant, ce n'est pas fait que pour expier. C'est-à-dire qu'à votre niveau maintenant, la possibilité pour vous de vous rapprocher d'Hachem et de vous coller à Hachem, ça va être qu'avec le Mishkan. Maintenant qu'il y a eu le Cheteg, c'est avec le Mishkan. Donc, à quoi il sert le Mishkan? De s'approcher à Hachem. Mais ce Mishkan qui cherche à approcher à Hachem, même Yom Kippour, ça peut être comme ça. Et entre parenthèses, on peut dire que Yom Kippour, et pas que j'obtiens et j'ai la limite. Là va découler l'explication. Hachem, ce qu'on explique à Yom Kippour chaque année. Il fait Hachem Titaru. C'est comment tu fais l'explication en te mettant devant Hachem. C'est le Lifni Hachem qui entraîne le Titaru. C'est un jour où on est mésankim, on est projeté vers le haut. On est mésankim. Oui, ça rentre bien. Mais encore une fois, étant donné que le Inyan du Mishkan, c'était Inyan de Kapara, donc finalement, on voit que l'idée de la Kapara n'a pas été finalement la raison du volontariat de tous. Pour certains, c'était la proximité avec Hachem. Tout le monde est passé par la première catégorie. Il y avait un intérêt quelconque. Après, il y en a certains qui ont. Voilà, moi je pense que c'est ça. C'est-à-dire que ça a été un tremplin pour tout le monde de monter. Il y en a qui se contentent, qui bayomazé, chaper, kapara, salar tikid, etc. Il y en a qui disent ils attendent, quand ils rentrent dans Konidré, ils attendent, qu'est-ce qu'ils attendent de l'année là? Pas le café et le gâteau, et la Hachem ou Elohim, même pas la kapara. Hachem ou Elohim.
Hein? Oui, les Lévites. Celui-là, qu'est-ce qui. Oui, mais ça a été la faute de Korach. D'après le Shem Ishmael, Korach, il pensait pouvoir affronter Moshe parce qu'il était Lévi qui n'ont pas fauté au Chet Hegel. Donc, il voulait faire comprendre à Moshe, laisse tout ça, ça ne nous concerne pas, etc. C'est une autre, mais c'est une erreur. Même Yoshua bin Nun, il aurait pu penser comme ça, qu'il n'était pas avec le peuple quand ils ont fauté le Chet Hegel. Yoshua bin Nun, il n'était pas avec le peuple. Parce que mon cher Rabbeinu nous descend, il dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pourtant, le niveau de chacun dépend du niveau d'ensemble. Et on ne peut pas échapper à ça. Les Lévites devaient participer aussi à... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, voilà. Je continue. Vous, Kenyen Amram Zal, Bébé Adam Chashuv, Chashuva Netina le Kabbalah. Alachat Kama Vekama Netina le Melech Malchi Amlachim Akdosh Baruch Hu. Vezoi Agbaat Libo Bedarkei Hashem. C'est-à-dire que, qu'est-ce que la deuxième catégorie a ressenti? Je donne, à qui je donne? Je donne à Hashem, je donne pour le Mishkan, je donne pour la Torah. Ah, c'est quoi donner pour la Torah? Il y a une Gemara dans Masechet Kiddushin qui nous dit, en général, comment ça se passe les Kiddushin? C'est que l'homme donne à la femme, hein, Ken, et il lui dit, arrête, mekudesh et li betabat zo kedat Moshe v'Israël. La Gemara dans Masechet Kiddushin, Rava, il pose une question. Qu'est-ce qui se passe si la femme, elle vient, elle donne à l'homme, elle donne à l'homme un cadeau, un beau cadeau. Et il lui donne le cadeau et lui dit, avec ça, je serai mekudesh et lecha. Avec ce cadeau, je suis mekudesh et lecha. Est-ce qu'elle est mekudesh ou pas? Alors il dit oui. Comment? Quoi, c'est du réformisme, ça. Ça va dans le sens inverse. Non, la Gemara, elle dit qu'on parle de quoi? De Adam Chashuv. Celui qui reçoit, l'homme qui reçoit, c'est Adam Chashuv. Alors, elle, quand elle donne à un homme important, c'est elle qui a reçu. Le fait que l'homme important reçoit, c'est elle qui a reçu. Et donc, elle est Mekoudesh et Ba'ana. Elle est Mekoudesh du cadeau qu'elle a reçu, de fait qu'il a accepté. Le fait que c'est Adam Chashuv. Donc, comment je donne à Kadosh Baruch Hu? Il y a quelqu'un qui sent, j'ai donné à Kadosh Baruch Hu. J'ai donné. Les noms, tac, 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 tac. Okay? J'ai donné. Mais tu as donné à qui? À Kadosh Baruch Hu. Tu dois sentir que quand tu as donné, c'est toi qui as reçu. Et qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on peut recevoir d'Akadosh Baruch Hu? Oui, non, mais plus que ça. Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu? Il m'a donné. En réalité, il m'a donné ma place. Il m'a donné mon importance. C'est quoi qui me donne ma place dans l'importance? C'est-à-dire qu'il m'a élevé à un niveau qui rentre dans les degrés divins. Sinon, ça n'a pas de sens. Il me donne quoi? Je suis considéré. Je suis important. C'est quoi être important devant Hachem? C'est quoi? C'est d'avoir des grades, c'est d'avoir un titre. C'est quoi être important devant Hachem? Le grade ou les titres? L'important devant Hachem, c'est plus je suis haut spirituellement, plus je lui ressemble et plus je suis grand. C'est tout. Donc, justement, là, spirituellement, mais là, c'est matériellement. Non. On demande de quelque chose. Non, mais je participe à la construction du Mishkan, donc je donne pour faire place à la Shralat Ashrina. Et moi, je suis considéré par Hachem par ça. C'est quoi? C'est qu'il va me donner à moi une place par rapport à lui, une importance par rapport à lui. Quelle importance il va me donner par rapport à lui? Non? On a l'impression que c'est un processus accéléré de tchouba parce que Moshe Rabbeinu est parti sur il est allé. Non, mais c'est pas tout le monde. Là, on parle de la catégorie. On a dit qu'il y avait deux catégories. Là, il est en train d'expliquer la deuxième catégorie, là, celle qui a le niveau le plus haut. Ce n'était pas simplement l'expiation, c'était l'élévation. Okay.
C'est une Gemara intéressante, elle est connue, enfin plus ou moins connue, cette notion-là de. אז באדם חשובה הנתינה לקבלה, על אחת כמה וכמה, הנתינה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וזוהי הגבהת ליבו בדרכי השם. Et il reprend un peu les mots ici du Ramban, que je suis fier et déterminé d'aller vers Hachem, pas pour recevoir rien du tout, pour appartenir à Hachem. C'est une fierté d'appartenance à Hachem, ce n'est pas une fierté de réception, je ne reçois rien. וזהו אשר נשאו ליבו. ויש לומר עוד שהוא מעניין הגסת הרוח. נשאו ליבו, parce que le mot נשאו, c'est une notion de fierté. Okay? Et cette fierté-là, c'est une notion, on pourrait dire, une certaine orgueil, c'est un certain orgueil. Et quelle est la notion ici d'orgueil? Alors il nous dit, c'est pas dans une connotation négative, et là une connotation positive. Comment Shama Moshe, pardon, connotation. Que Moshe Amar Moshe Rabbeinu le Aaron, Agez Da'atra. Vous savez, quand Moshe Rabbeinu, ils ont construit le Mishkan, c'était Bayom Hashmini, Rosh Chodesh Nissan, l'inauguration du Mishkan, et Moshe dit à Aaron, Kerav et la Mizbeach. D'ailleurs, même Moshe et Aaron, approche-toi du Mizbeach. Le Midrash, le Torah de Kohanim, Amash Chazal nous dit, c'est-à-dire Kerav et la Mizbeach. Parce qu'Aaron, il avait honte de rentrer, de servir à Kadosh Baruch Hu. Qui je suis, moi, rentrer, servir? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Moi, je vais rentrer, servir à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, même sur Moshe, c'est écrit Vaïkra el Moshe, le début de Vaïkra. Vaïkra el Moshe, Moshe Rabbeinu ne voulait pas rentrer. Il a appelé à Kadosh Baruch Hu, il appelle Moshe, rentre, il ne voulait pas rentrer. C'est impensable qu'un homme va rentrer servir à Kadosh Baruch Hu. Mais comment Moshe Rabbeinu, il va convaincre Aaron, il va lui dire Ages da'atra ou bo ve'avod avodatra. Ages, c'est quoi Ages? C'est une notion de gasrouach. C'est se rendre, devenir hautain, devenir, comment on va dire, je ne veux pas dire grossier, le mot gas, c'est grossier. Épaissi. Voilà, épaissi, mais ici. Vulgaire. Vulgaire. Non, pas vulgaire. Non, c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire. C'est vrai, il y a le mot milim gassot, c'est des mots vulgaires, mais ici, agues, c'est rends-toi important, rends-toi fier, rends-toi sûr. Agues d'atra, ou viens servir Hachem et remplis-toi d'assurance et de détermination. Je crois que c'est les meilleurs mots à dire. Non, ce n'est pas seulement élevé, c'est dans le sens de. Des fois, on est gêné, on a honte, il faut prendre du courage. C'est un sort. Prends ton courage à deux mains. Tout de suite. Gamzel iteni jet kolon beto ba'avat sarir la'achivos. Des fois, pour venir donner à Hachem, moi je donne à Hachem. Qui je suis pour donner à Hachem? Donc, on a besoin des fois aussi de ce courage, de cette assurance, de cette détermination pour donner à Hachem. Gamzel, ba'avat sarir la rive rose. C'est rentrer dans une sorte de rose. Benafsho dans son âme. Achare asher kolish yodea et nigel levavo, quand un homme il sait qui il est. Et des fois, on n'est pas toujours conscient de ça. Très souvent, les gens, vous savez, c'est m'est arrivé une fois, on m'a demandé, quelqu'un me pose, mon beau-père, il vit avec une goya, mais j'ai eu un enfant et c'est le grand-père, donc il veut être sandak, absolument, il veut être sandak. Mais il va absolument être sandak, il lit, et puis c'est la goya, il est venu même à la Brit Mila. C'était très difficile, mais ce qui me gênait, c'est comment quelqu'un, il n'a pas un petit peu cette retenue de se dire, bon, je me mets de côté, c'est un peu de kavod, un peu de, je vais être sandak, d'accord, mais tu feras sandak, tu te sépares, mais tu peux être sandak, tu te sépares, tu commences à mettre tes tefilines, etc. Il y a des fois un petit peu ce toupet là, ce toupet qu'il y a. Et Moshe et Aaron, c'est l'inverse. D'ailleurs, la Gemara Chazal, ils disent que Moshe Rabbeinu,
c'est l'homme qui est le Tamid Chacham, qui a du da'at. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas rentrer au Mishkan et dire c'est moi qui l'ai construit, hein? C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Non, il attend quand Jour l'appelle de rentrer. Dans ce cas-là de sandales, on m'a dit qu'une main, il faut qu'elle... Alors, il y a toutes sortes de tahboulot, toutes sortes de... J'ai donné un exemple, et ça arrive très souvent. Il y a des choses comme ça, des fois même pour Shaliach Tibour, quelqu'un Shaliach Tibour, il y a un minimum quand même. Ah, non, je vais prendre. Shaliach Tibour, il y a des halachot, il y a quand même certaines. Je ne veux pas dire qu'il doit être le tzaddik ador, malgré que d'après la halachot, c'est pas loin. Je veux dire, mais bon, à notre niveau, Kol Israël Gdoshim, mais quelqu'un qui sait qu'il ne faut pas. Il faut avoir le savoir, et c'est ce qu'il dit ici. Kol ish yodea et nigei levavo. Et là, il y a. Après qu'un homme, Kol ish yodea et nega levavo, un homme, il sait qu'il est. Alors, t'aventures pas, sois un petit peu modeste. J'ai connu des gens l'inverse d'ailleurs. Je connais quelqu'un de très Yereshamaï. Maman, je me dagdeg de mitzvot, que tu étudies toute la... Et tu travailles, mais tu dis marche tous les jours. Yereshamaï. Il a eu des petits-enfants, je lui dis, Mazal Tov, je lui dis, bon, c'est ton premier petit-fils, tu vas être sandak, c'était le fils. Mais non. Je ne me sens pas à la hauteur d'être sandak. L'inverse. Ça aussi, ça existe. Baruch Hashem, tu as des comme ça. Il ne faut pas exagérer ni dans l'un sens ni dans l'autre. Pas exagérer dans l'un sens ou dans l'autre. Mais je vous dis qu'il y en a aussi des comme ça. Non, il touche ses genoux, il se dit. Il faut un peu de modestie, un peu de. Et Am Israël, il leur fallait un petit peu de quoi? D'assurance, de mériter de donner. De mériter de donner. C'est ça, Nessa Olibo, c'est pas simplement l'élévation spirituelle, c'est aussi la détermination d'être capable de donner. Comment je donne à Hachem, moi, de l'argent, de l'or? Qui je suis pour donner un. Et là, non, là, oui. Là, ici, oui, il faut que tu donnes, il faut que tu te détermines. Et comme il a dit, mon cher Aaron, je sais que tu as participé au Hegel, mais je te connais, tu te sadique. Mais il n'a pas dit ça, mon cher Aaron. Il a dit à Aaron, rends-toi un peu plus sûr et déterminé et rentre au Mishkan servir Hachem. Que moi, Amram Zal Chayav Adam Lomar, Bishvili, un homme doit être déterminé au point de se sentir que tout le monde a été créé pour moi. Dans quel sens? Dans le sens, d'abord, essentiellement de la responsabilité sur les épaules du monde entier, mais aussi dans le sens où je dois foncer des fois. C'est-à-dire la retenue, trop de retenue, c'est pas bon. Quand il s'agit il faut savoir quand est-ce être retenu ou pas. Et c'est ce qui s'est passé. Nessa Olibo. Le cœur les a élevés. Pas le cœur a été généreux. Le cœur les a élevés, c'est-à-dire dans le sens de se dépasser, de se surpasser. Alors on revient à Shabbat. Le Shabbat, il y a deux Shabbats. Hein? Chaque Shabbat, on a deux Shabbats. La nuit et le jour. Ça, c'est dans la Kabbalah. On le sait. Ve'yanuhu va, ve'yanuhu vo. Il y en a qui disent aussi à Mincha, ve'yanuhu vam. C'est-à-dire qu'à Mincha, on arrive après avoir passé deux Shabbatot. En tout cas, ve'yanuhu va, ve'yanuhu vo. Shamor, c'est la nuit du Shabbat. Zachor, c'est le jour du Shabbat dans la dimension spirituelle, quand même, pas du point de vue du Kiddush, etc. Nidivat Ruach ou Shabbat. C'est quoi Nidivat Ruach? C'est Shabbat d'Elelia. C'est-à-dire donner, généreux, des malais Shabtal, de la veille de Shabbat, Israël, Nadvam Rucham, Leashlich, Mehem Cheshbonot Arabim. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans Shabbat? On se débarrasse du Chol. La nuit de Shabbat, c'est d'abord le premier travail, la première phase de quoi? De se débarrasser, de se détacher de la tâche que j'ai au profane et au travail. Torach melacha v'tivdat parnassa, et les soucis de la parnassa. Un homme doit rentrer quand on rentre Shabbat. Je dois considérer que tout est fait. Tout mon travail est fait. Tout est terminé. Il n'y a plus rien à faire, même s'il y a encore beaucoup sur la table. Sur le bureau, il y a beaucoup de dossiers. C'est comme si c'était fini. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est une fin en lui.
Shabbat, c'est une fin en lui. Ce n'est pas une préparation au chol, c'est une fin en lui aussi. Mais le Shabbat du jour, c'est quoi? Ou c'est plus haut que le Shabbat de la nuit. C'est rentrer dans la dimension de l'élévation. C'est-à-dire me permettre de me réjouir. En réalité, me réjouir, tout ça, c'est être sûr de soi. En réalité, quand je me réjouis, ça veut dire ça y est, je suis content de moi. Et pour être sûr de soi, il faut en réalité se sentir propre, se sentir net, se sentir en bonne conscience, pour être capable de se réjouir et d'être en état de onek Shabbat, de délice, de jouissance. Il faut être, oui, sois-le. Pourquoi? Parce qu'après que tu as passé la nuit de Shabbat où tu es détaché du chol, là, tu peux te permettre le jour de Shabbat d'être en pleine jouissance et en sensation d'élévation et de proximité et d'attachement à Hashem Yitbarach. Donc, ça revient toujours les deux dimensions. Voilà, on a appris des niveaux différents de participation à la construction du Mishkan.